Dans cet exercice, on est en présence d'un modèle de croissance appelé modèle logistique. C'est un exercice un peu classique sur ce type de modèle. La première question, on nous demande de calculer la production initiale de ce manière, c'est-à-dire que on va chercher la production au temps t égale 0. T égale 0, tout simplement égale P de 0. Donc il suffit de remplacer 0 dans la fonction. Ce qui va nous donner 50 sur 8 plus 2 fois e puissance moins 0,05 fois 0. Donc cette partie qui est ici, 0,05 fois 0, ça fait 0. E puissance 0, ça fait 1. Donc on se retrouve avec quelque chose du style 50 sur 8 plus 2. Donc 50 sur 10, qui nous fait 5. Donc la production initiale, elle est de 5. 5, c'est en fait en milliers d'unités. On nous donne ici en milliers d'unités. Ça répond à la première question. La deuxième question, donc combien de mois la barre des 6000 unités sera-t-elle atteinte? Alors, pour répondre à cette question, en fait, ce qu'on cherche, c'est, on trouve le but, c'est, je vais mettre peut-être ça comme ça, but, trouver t, donc trouver à partir de quel moment, trouver t tel que la production P de t doit être supérieure à 6000 unités. C'est exactement ça qu'on cherche. Donc en fait, on va traduire ça. On va écrire 50 sur 8 plus 2 E moins 0,05 T. Donc ça, c'est P de T. Et ça doit être supérieur à 6. Alors ici, on a un dénominateur qui se trouve être positif, hein, donc 8 plus E, une fonction exponentielle, elle est positive, fois 2 c'est positif, et puis plus 8 aussi, donc je vais pouvoir multiplier avec le 6 ici. Donc je vais me retrouver avec quelque chose du style, 50 plus grand que 6 fois 8 plus 2 E moins 0,05 T. Donc ici, le but, c'est de trouver T. Alors, ce que j'ai le droit de faire, c'est d'écrire que 50, c'est plus grand que 6 fois 8, 48. Je distribue. 6 fois 2, 12, plus 12, E moins 0,05 T. Donc, je vais essayer d'isoler la partie de l'exponentielle. Donc, je vais passer le 48 de l'autre côté. Donc, ça fait 2. 50 moins 48, 2. Plus grand que 12, E moins 0,05 T. Ensuite, j'ai le droit de diviser par 12 de chaque côté. On ne change pas de signe, donc ça fait 2 douzièmes, je mets ça comme ça. 2 douzièmes plus grand que E puissance moins 0,05 T. Voilà, donc ensuite, je vais pouvoir trouver la valeur de T en prenant le log naturel en fait, de chaque côté. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ici log naturel de 2 douzièmes plus grand que log naturel de E puissance moins 0,5 T. Donc ça nous donne directement moins 0,05 T. Si on prend le log naturel de E puissance moins 0,05 T, ça nous donne moins 0,05 T. Et il suffit de diviser par moins 0,05 de chaque côté. Alors attention, on divise par un nombre négatif, on va changer de signe. Donc ce qui nous donne ici, je vais pouvoir l'écrire peut-être de ce côté, T. Alors, au lieu d'avoir plus grand comme ici, je vais avoir plus petit. Donc ici, ça va faire log naturel de 2 douzièmes divisé par moins 0,05. Donc t doit être plus grand que cette valeur. Alors, si on fait le calcul, log naturel de 2 douzièmes sur moins 0,05, on trouve 35,83. Donc en fait, la réponse à la question, c'est t doit être plus grand que 35,83. Alors si on demande dans un problème que t, ça doit être en nombre entier de mois, on prendra la valeur supérieure puisque t doit être strictement plus grande, donc on pourrait dire environ 36 mois. 36 mois, 3 ans en fait. Voilà, ça répond à la deuxième question. La troisième question, quelle sera la production à long terme si la tendance actuelle se maintient? Donc la question c'est
qu'est-ce qui va se passer lorsque t est très très loin dans le temps, donc la limite lorsque le t tend vers l'infini en fait, de p de t. Alors, on peut voir ici qu'on se retrouve avec quelque chose du style 50 sur 8 plus de e moins 0,05 fois infini. Si on regarde, ici on regarde cette partie-là, infini fois moins 0,05, ça fait moins infini. Et e puissance moins infini, tout ça, ça tend vers 0. Cette partie-là, avec le e puissance moins infini, ça tend vers 0. Donc en fait, j'ai 50 sur 8 plus 2 fois 0, 2 fois 0, 0, donc 50 sur 8, qui fait 6,25. Voilà. Donc ça répond à ces trois questions. Donc ce que j'aimerais juste faire peut-être pour bien illustrer la situation, c'est de montrer sur GeoGebra en fait comment est cette fonction. Et alors je vais prendre ici GeoGebra et puis on va taper la fonction f. Alors ici je vais marquer f de x pour que ce soit plus simple. F de x égale 50 divisé par 8 plus 2 e puissance moins 0,055x. Voilà. Donc je vais peut-être raccourcir un peu les axes pour qu'on voie mieux un peu l'allure de la fonction. Voilà. Ici je déplace un petit peu ça comme ça. Donc on voit que c'est une fonction, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fonction de type logistique. C'est-à-dire que la fonction, elle va augmenter, on va avoir une croissance. Vous voyez, ici à moins 120, moins 100, etc. On a une croissance, puis après une stabilisation de cette croissance. Ça, c'est le modèle de type logistique. Donc, le GeoGebra, il nous donne déjà la réponse à la première question qui était f de 0. Si on clique sur le point ici, on a l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire qu'au temps t vaut 0, ben on a une production de 5. Ça répondait à la première question. La deuxième question, on cherchait t pour que la fonction elle dépasse 6. Alors on peut mettre par exemple une autre fonction ici, par exemple g de x est égal à 6. Alors g de x, il faut que j'écrive comme il faut, égal à 6, voilà. Et puis on a automatiquement un point de croisement ici. Si je clique là-dessus, j'obtiens l'intersection 35,83. Donc on a bien la valeur qu'on avait trouvée au point B. Et puis, évidemment, si je fais une dernière fonction, alors là, je vais faire une dernière fonction, par exemple, h de x est égal à 58e. 50 divisé par 8, c'était 6,25, en fait, 58e. On voit que cette fonction, ici, si j'agrandis un petit peu, on voit que là, à long terme, on tend, sans jamais dépasser cette valeur ici de 6,25. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.